bien, bonjour les zozos, bienvenue dans ce mois de pour l'épisode de ce Gnozo Show. Cet épisode de Gnozo Show va être dédié au sujet du cannabis. J'ai fumé ça ou pas? Avec aujourd'hui un panel d'invités à couper le souffle. Arsène Sondé, Wassim Halal, Noël Sarlo et Franco Manara. Bonjour. Et c'est le moment de la chronique de Noël Sarlo. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Puisque le cannabis aujourd'hui fait parler beaucoup de gens, est-ce que le cannabis c'est bien, est-ce que le cannabis c'est mal? J'ai décidé de faire un petit point d'histoire sur la question. Pour bien préciser que tout le monde ait les concepts assez clairs, il faut savoir que le chanvre récréatif, plus communément appelé la bœuf, a été consommé pour la première fois en Bang dans les années moins 8000. Il a été ensuite récupéré par les Assyriens qui ont inventé la consommation sous forme d'aquarium en tente. Les utilisations les plus importantes du cannabis ont surtout été techniques. On les utilisait pour faire des voiles, des textiles et des cordes. Bien sûr, textiles et cordes étaient très importants pour fabriquer à l'époque des bateaux. Par exemple, pour les pirates juifs des Caraïbes. Il y a eu beaucoup de batailles navales, surtout au milieu du deuxième millénaire. Et il fallait produire beaucoup de chanvre. Et donc, sa culture s'est répandue à peu près partout. Et elle s'est répandue avec aussi les usages, on va dire, parallèles qui en étaient faits, notamment les usages récréatifs. Alors bien sûr, il y a toujours eu aussi un aspect médicinal autour de la bœuf, mais là c'est un petit peu moins certain. Si on regarde tous les écrits qui ont été faits là-dessus, la bœuf a servi à la fois à soigner les maux d'oreille, les maux d'orteil, les infections vaginales, les infections de tubes digestifs, contre les migraines, etc. Donc on ne sait pas trop finalement, c'est une forme d'aspirine en mieux. Ce qui est un peu suspect, on est sûr en tout cas pour les années 1400 environ, les ordres religieux se sont un peu dressés contre la consommation du cannabis, surtout chez les pauvres. Une adresse papale notamment qui considère que le cannabis est un truc de sorcière. Ce qui peut se comprendre, sachant qu'à l'époque on consommait quand même beaucoup d'autres choses. Et en fait les interdictions modernes par contre, ça c'est assez intéressant, elles sont liées à la guerre. C'est que les combattants ont toujours pris des drogues dans l'histoire et comme le cannabis est très répandu, les combattants ont pris beaucoup de cannabis. On s'est rendu compte que ça rendait pas les soldats si forts que ça avait plutôt tendance à les endormir. On préférait donc leur donner de la coke ou plus tard des amphétamines. Les interdictions modernes du cannabis en Europe, et notamment en France, datent de la Première Guerre mondiale, à peu près au milieu de la guerre, quand on s'est dit que finalement il fallait peut-être restreindre les soldats à consommer le vin de coke, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire un vin avec des feuilles de coke dedans, qui pour certains d'ailleurs était un peu l'équivalent d'une raille de coke pour 50 centilitres. Il y avait aussi un côté patriotique, il fallait supporter la production de pinards français et donc laisser l'absinthe aux amphétamines aux Allemands. Donc Général Pétain a dit qu'on n'aurait certainement pas gagné la Première Guerre mondiale sans le bon pinard français. Donc voilà, finalement. Bonne conclusion. Et maintenant, nous allons procéder au débat. Bienvenue donc dans ce débat. Noël Sarlo nous a appris beaucoup de choses sur les rapports souvent sous-estimés entre les religions et les drogues. Est-ce que le cannabis est une panacée ou une plaie? Franco Manara, une petite idée? Oui, mais pas très grande. Comme une petite graine à germe, un bon centimètre et demi, qui se développera plus tard dans l'émission. Pas mal. Quelqu'un a-t-il plus de centimètres en idée? Moi je dirais que la plaie réelle aujourd'hui c'est pas du tout le cannabis mais plutôt les questions sociales. Bim! Il y a un lien évident entre les questions sociales et le cannabis. C'est vite dire. Et après le cannabis ça plaît. Ça plaît ou ça plaît pas. On n'a jamais fait un bad trip social. En France? Pas les mois de décembre. Ça n'a jamais été diagnostiqué en tout cas. Surtout pas à Noël. Qu'est-ce que le cannabis fait de bien à l'humanité alors? J'aurais tendance à retourner la question. Qu'est-ce que l'humanité a fait de bien au cannabis? L'humanité l'a développé et génétiquement modifié. La tendance est à la légalisation dans pas mal de pays, et surtout des pays qui ne sont pas des moindres, quoi. Donc ça veut dire que le regard sur le cannabis est en train de changer, quoi. On a entendu parler beaucoup cette année d'antispécisme. Les véganes ont gagné.
Est-ce qu'on peut parler de maltraitance à l'égard des plantes? Est-ce que quand on mange une plante, ou encore pire, quand on la fume, on lui fait du mal et... Tout dépend si on l'a écrasé sans faire exprès, et à ce moment-là, la consommer, c'est différent. Tout comme un animal qu'on a écrasé au bord de la route, qu'on le mange après. C'est beaucoup moins dramatique que, oui, justement, arriver avec un sécateur, faire la démarche de prendre son sécateur et de lui couper la tête comme on aurait coupé la tête du roi. Ce qui serait honnête, c'est d'attendre que la plante meure d'elle-même pour la fumer après. Ce serait une sorte de crémation, un hommage. Effectivement, pour abonder dans le même sens, ça donne le respect ou, je sais pas comment te dire, le cérémonial qu'il y a autour du truc, de la bœuf, quoi. Là, quelque part, ça donne ce respect à la plante quand on laisse la plante mûrir et mourir d'elle-même. Je me demande si on ne s'égare pas un peu ici, puisque finalement, quand on récolte du cannabis, on ne tue pas la plante. On la mutile. Est-ce que le coupage de cheveux est une mutilation? Oui. Je dirais pas ce côté radical. Pour moi, oui. Les spécialistes du rastafarisme, pareil. On apprend des choses sur ce plateau. C'est pour ça qu'ils ne se coupent pas les cheveux, en référence aux pirates des Caraïbes juifs qui ont inventé le pastafarisme. Nous avons ici un spécialiste du rapport des pastafaristes avec le rastafarisme. Dans l'origine du pastafarisme, on croit vraiment, et ça je voudrais démentir sur ce plateau, qu'à l'origine c'était des pirates qui donnaient des bonbons aux enfants et qui ont créé l'humanité. Et en fait, ils donnaient pas des bonbons, ils donnaient des marjounes. Marjoun, un bonbon qu'on retrouve aujourd'hui dans la tradition au Maroc, fait à partir de pâtes de bœuf. Le rapport entre le cannabis et les pastafaristes, c'est que dès la base, ils avaient compris que l'humanité ne pouvait pas se créer sans interagir sur le cerveau de l'être humain. Voici Malal, puisque vous nous présentez le pastafarisme, voudriez-vous dire de quoi il retourne? Le pastafarisme, c'est le parti pris qu'un dieu dans le ciel apparaît comme ça soudainement, c'est totalement débile. Et du coup, eux, ils ont dit, bah voilà, nous, on décide que l'humanité a été créée par un plat de spaghettis géant fait de spaghettis et de boulettes de viande. Alors là, il y a différents mouvements. Il y a ceux qui choisissent que la viande a été faite à base de concentré de tofu, mais il y a ceux qui décident que la viande a été faite à partir de kefta, qui est totalement différent de la chronique que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, ça. Intéressant. Pour répondre à cette question, il faudrait certainement s'orienter du côté des physiocrates, économistes célèbres pour s'être concentrés et avoir déduit tous les mécanismes économiques de l'agriculture et donc notamment la production du chanvre. Je ne suis pas un spécialiste des physiocrates. Moi, je suis un peu plus du côté des mercantilistes. Les fins de mois sont difficiles? Votre dealer refuse de vous faire crédit? Au Crédit Agricole, nous avons la solution. Nous avons inventé la carte bœuf. La carte bœuf. Avec la carte bœuf, vous paierez. C'est garanti. C'est garanti. Avant la bœuf, après la bœuf. Qu'est-ce qui est mieux? L'humanité, l'être humain, avant la bœuf ou après la bœuf? On ne peut pas séparer les deux. Quand vous remontez l'histoire de l'humanité, vous allez retrouver une corrélation entre l'homme et la plante. Dans certains contrées reculées, on arrive à retomber sur des traces de cannabidol. Vous imaginez? On voit bien là les traces de cannabidol, vous voyez? Ouais. Et alors, pour ou contre? Moi, je suis pour. Moi, je suis, on va dire, partagé. Moi, je suis pour la production, mais contre la consommation. Ça fait 10 fois qu'on fait la séquence et je crois que je dois être pour. Au niveau de l'idée, on peut en débattre. Au niveau des couches supérieures ou inférieures de tout ce qui concerne cette réflexion, là aussi il peut y avoir débat. Alternativement, si vous regardez cette main, vous la regardez par là ou si vous la regardez par là, c'est pas le même côté. On en est à peu près là dans cette réflexion. Et puis là, on voit les choses sous une nouvelle perspective. Mais exactement, c'est pas de slavique, c'est-à-dire on décadre. Ouais. Je pense que c'est important. Moi, je m'appuierai sur une étude récente dans une ville. On a pulvérisé par voie aérienne de la fumée de cannabis et on a observé la ville. Après 2 jours de pulvérisation, on se rend compte que le QI a augmenté de 85% et ça donne à réfléchir. So now we're gonna get the famous miraculous oil that cures everything. So here you see we have separated before 0.1 more or less of the oil. Usually I just throw it directly inside, but as I want to show you how properly it gets mixed. So here you make it fall inside. Here is the oil. Now you are gonna see the miracle. So you see it's hot. I just put it inside and observe. Observe what happens. Observe. Just wait a second. This is when the miracle happens. You see? Now it's already dissolved in the milk. I just have to move it all around and miraculously the oil will be perfectly propaged all around the milk. So you see it's very quick and we can smell a big nice smell of marijuana.
Now that we have this ready, we're gonna just wait 5 more minutes, put it in this milk box, put it in the fridge and drink every day a little glass. If possible, half in the morning, half in the night, or the glass before sleeping at night. Alright? And this way you can cure everything. This way you can stay longly alive in good conditions and happily. Good luck and I hope you will enjoy this recipe. Contrairement aux études qui disent que le QI est censé baisser En moyenne, de effectivement. 6 En moyenne, effectivement. chez les adultes, En moyenne. 8 chez les adolescents. Nous en reparlerons dans la prochaine partie. Le dialectron. Peace and love. Le dialectron, c'est un jeu qui se joue en 3 x 3 questions. Je pose des questions, vous donnez des réponses et vous gagnez ou perdez des points selon votre attitude. Première question du premier bloc. Quelles sont les deux grandes sous-espèces du cannabis? CBD, cannabidol. Moins 3 points. J'ai été sympa. Ce sont pas les vraies réponses. C'est cannabis indica et cannabis sativa. Deuxième question. Qui a le premier ramené du hashish et d'autres dérivés du cannabis en France? Lui. Moins 1,5 points. La bonne réponse, c'est Napoléon Bonaparte, dont les soldats, au retour de la campagne d'Égypte en 1801, avaient pris goût aux drogues qu'il employait comme succédané à l'alcool introuvable en Égypte. Troisième question. Quelle chanson de Serge Gainsbourg dit que la mort a le visage d'une enfant? Ça Lemon tira Incest. Moins 2 points. La vraie réponse est une chanson qui s'appelle Cannabis, chantée en 1970. On peut entendre un extrait? Ah ouais, voilà. Effectivement. C'est ça. Prochaine question. Quelle molécule issue du cannabis est l'objet d'investisseurs colossaux de la part des géants du tabac américain? De le tabac. CBD, cannabidol. C'est juste, vous gagnez 4000 points. Deuxième question. Quel célèbre cousin du cannabis permet l'élaboration d'une boisson populaire? Eric, son cousin, c'est une grande famille aussi. Vous gagnez 4 points. Voici Malal. Quelle est votre boisson préférée? Le tagine. Vous perdez 5 milliards de points. J'aime cette émission. C'est le houblon, qui est une plante herbacée vivace grimpante de la famille des cannabis. Troisième question. Quel pays qui n'est pas dans l'ONU ne catégorise pas le cannabis comme une drogue? Israël. Qui n'est pas dans l'ONU. Plus 2 points pour avoir essayé. C'est la Corée du Nord, d'après certaines sources. C'est dans l'ONU, Israël? Prochaine question. Qu'est-ce que la SQDC? Un protocole informatique. Moins 2 points. Société de... Questionnaire. Quartz. Tout le monde a faux. Moins 2 points. Moins 2 points. Moins 2 points. Société québécoise du cannabis. Prochaine question. Quel pourcentage de consommateurs perd 8 points de QI à cause du cannabis? Les adolescents. Le pourcentage, pas quelle tranche. J'aimerais autour de 2%. 3,7. Non, vous êtes plus proche que Arsène. Wassim, c'est votre grand moment. 32. C'est beaucoup trop. Vous perdez l'infini. C'est bien, je remonte en classement. Le pourcentage, c'est 5%. Le cannabis est bon pour. La dernière question, vous gagnez le dialecte. Le cannabis est-il éco-friendly? Oui. Franco Manara, Arsène Sondé, vous êtes éliminés. Mais pourquoi? Parce qu'on consomme la plante femelle qu'on choisit sur des critères totalement radicaux. C'est la fausse réponse. La vraie réponse, c'est que ça utilise beaucoup d'éclairage, beaucoup d'électricité. Mais il y en a qui sont faits à la nature. La majorité est cultivée en nature, mon ami. Il faudrait que vous révisiez. Vous devriez ouvrir Internet pour vérifier ces choses-là. Ok. Je ne sais pas qui gagne le dialectron. C'est le monde a gagné le dialectron. Ah, super la démocratie. C'est la fin du dialectron. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Et maintenant, vous voulez bien dire au revoir à la caméra. Merci beaucoup, à la prochaine fois. We just want to live happy and free. We should not have to fight for this. Much respect to everybody. Thank you.